Salutations et bénédictions au nom merveilleux puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 13 novembre 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors, le thème de notre enseignement de ce dimanche matin est intitulé La victoire appartient à l'Éternel. Elle n'est pas dans nos armes. La victoire appartient à l'Éternel, elle n'est pas dans nos armes conventionnelles. Lorsque nous parlons des armes conventionnelles, nous ne voyons pas simplement les armes militaires, les missiles, etc., etc., ou des épées que nous pouvons utiliser dans une guerre. Nous parlons en général des choses que nous pouvons utiliser dans notre vie lorsque nous combattons dans la vie, lorsque nous cherchons du travail. Nous avons besoin des diplômes, nous avons besoin des compétences, peut-être nous avons besoin de l'influence de notre famille parce que nous portons un nom qui a joué un rôle important, un rôle sérieux dans la politique, dans l'économie, dans les affaires, dans les milieux sociaux, donc, etc., etc. Donc, chacun de nous est doté de certaines armes qu'il utilise sur le plan social afin de pouvoir évoluer et d'avancer. Et comme vous savez, la vie est très compliquée et donc dans la vie, nous devons nous battre pour nous en sortir. Donc il y a la compétition dans la vie et donc nous livrons entre guillemets des batailles dans la vie. Et dans ces batailles, nous devons savoir que la victoire n'appartient pas comment dirais-je, aux choses que nous avons parce que nous avons un nom, parce que nous avons des relations, parce que nous avons des diplômes, parce que nous avons des compétences, parce que nous avons des connaissances. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Lorsque nous sommes avec l'Éternel, lorsque nous travaillons avec l'Éternel, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés, peu importe le manque d'armes qu'il y a dans notre vie, nous allons remporter la victoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans la parole de Dieu pour commencer par voir le principe qui définit les armes spirituelles que nous avons lorsque nous travaillons avec Dieu. Et en fin de compte, nous parlerons des trois grandes histoires dans la parole de Dieu où nous allons voir des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament ont vécu sans pouvoir avoir des armes conventionnelles, des armes sophistiquées ou des armes puissantes pour pouvoir remporter la victoire dans leur vie. Et si nous comprenons ces histoires, nous allons faire une transposition dans notre vie et nous allons comprendre que la victoire appartient réellement et certainement à l'Éternel et c'est avec l'Éternel que nous allons gagner et non nous confier en nous-mêmes ou nous confier en nos armes. Voilà pourquoi la Bible dit que confiez-vous en l'Éternel et non ne pas se confier en nous-mêmes. Donc nous allons commencer avec ce principe dans le livre de 2 Corinthiens. Nous irons dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10 et nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Donc ici, nous sommes en train de bâtir le principe. Ici, nous sommes en train de vous montrer le principe biblique qui nous permet de comprendre que lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous travaillons avec Dieu, les armes que Dieu nous donne sont très très puissantes. Et ces armes feront que nous puissions remporter la victoire. Voilà pourquoi nous disons que la victoire appartient à l'Éternel et non dans nos armes. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Effectivement, nous marchons dans la chair. Effectivement, nous allons à l'école. Effectivement, nous faisons des affaires. Effectivement, nous travaillons pour pouvoir gagner notre vie. Donc, c'est une vie naturelle. Nous vivons dans la chair, nous marchons dans la chair. Donc, c'est tout à fait logique. Mais ici, dans ce verset 3, on nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Combattre selon la chair, ça veut dire quoi? C'est simplement se confier en soi-même. C'est le fait de savoir que je suis bourré de diplômes, j'ai un bac plus 150, j'ai telle compétence parce que j'ai travaillé dans telle entreprise, dans telle entreprise, dans telle entreprise, j'ai tel background linguistique, je parle l'anglais, le néerlandais, les chinois, les kikongo, et je parle plusieurs langues, je suis multilingue, je suis polyglotte, donc vous avez tous ces éléments, et si vous vous confiez en ça, vous pensez que vous allez avoir la victoire, ben vous risquez de vous décevoir à un certain moment. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons, donc ça parle maintenant des armes
qui ne sont pas selon la chair, des armes qui sont invisibles, des armes que nous ne voyons pas. Et c'est ce que nous utilisons dans notre vie afin de pouvoir combattre et avoir la victoire finale et sortir plus que vainqueur dans toutes les situations. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des épées, ce ne sont pas des missiles, ce ne sont pas des avions, ce ne sont pas les armes naturelles, ce ne sont pas nos diplômes, ce ne sont pas nos backgrounds, ce ne sont pas nos expériences professionnelles, ce sont des armes qui sont dans le domaine spirituel. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Nous ne les voyons pas, mais elles sont puissantes, ces armes. Donc ce n'est pas parce que vous ne voyez pas ces armes spirituelles qu'elles ne sont pas puissantes. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Elle est plus puissante que l'épée physique. Donc spirituellement, nous n'irons pas aujourd'hui dans le livre de Ephésiens chapitre 6 pour parler des équipements que nous avons dans le cadre de la compétition spirituelle, mais nous savons que d'une manière générale, avec le Christ en nous, avec ce que Dieu nous demande de faire, donc Dieu nous dote des armes spirituelles qui sont très efficaces, qui sont très puissantes. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La victoire appartient à l'Éternel. Par la vertu de Dieu, ces armes sont puissantes pour renforcer des forteresses. Même là où l'ennemi avait dit que c'est impossible, ça ne peut pas s'écrouler, nous, avec les armes spirituelles, nous pouvons faire écrouler les forteresses de l'adversaire. Et c'est ce que nous allons étudier dans la parole de Dieu aujourd'hui, à travers plusieurs histoires, et nous allons comprendre ces principes que nous venons de voir dans la parole de Dieu. Allons maintenant dans le livre de Josué au chapitre 5, Josué dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 5. Là, nous allons lire l'histoire de la prise de Jéricho. Josué chapitre 5, on va commencer au verset 13. Josué chapitre 5, verset 13. Donc, vous devez savoir que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, les hommes de Dieu ont envoyé des explorateurs pour aller explorer le pays des Canaan, le pays que Dieu avait choisi pour son peuple. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette histoire parce que les Cananéens étaient tranquilles dans leur vie et Dieu a envoyé son peuple pour pouvoir les détruire et prendre en possession ce pays. Vous devez savoir que, avant d'aller très loin dans cette histoire, vous devez savoir que lorsque Dieu avait restauré cette terre au commencement, lorsqu'il avait mis Adam et Ève sur la terre était pongée, c'était un seul bloc. Ce n'est que plus tard, à l'époque de Péleg, qu'il y a eu ce que nous appelons scientifiquement la dérive des continents. Mais la terre était un seul bloc. Et l'Afrique centrale, notamment autour du fleuve du Congo et tout ce coin des pays des Grands Lacs, c'était le centre de la Pangée, c'était le centre de la terre. Et donc Dieu qui voulait que l'homme puisse se répandre sur toute la terre a mis l'homme dans cet environnement. Donc selon nos recherches, le paradis originel était là-bas. Mais après l'époque de Péleg, lorsqu'il y a eu dérive de continents, lorsqu'on n'avait plus la Pangée, Dieu a séparé les continents. Alors le point central selon Dieu, c'était Jérusalem, c'était Israël. Voilà pourquoi, après le déluge de Noé, Dieu a séparé les peuples et il a réservé cet endroit par lequel on pouvait atteindre les extrémités de la terre, parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a dit que je vous donne la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'était le point stratégique que Dieu avait trouvé pour répandre sa parole jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comme tout à fait par hasard, le descendant Cham, ou le père des Kamites, le père de tous les Noirs, qui devait occuper l'Afrique,
qui est descendu vers l'Afrique. Mais comme tout à fait par hasard, l'un de ses fils, le petit-fils de Noé, qui s'appelait Canaan, est allé s'installer dans la terre que Dieu avait réservée au futur peuple élu. Et comme tout à fait par hasard, ce peuple a commencé à se préparer à la guerre. Comme tout à fait par hasard, l'adversaire a encore travaillé et il a produit des hommes de la race des géants dans ce coin-là. Des fils d'Anak. Le but, c'était quoi? Il savait que Dieu un jour reviendrait pour récupérer ces terres. Parce qu'à partir de ces terres-là que, après la Pentecôte, la parole devait se répandre jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'était pour défier Dieu que l'adversaire est parti là-bas. Et il a bâti des forteresses, mais on s'en fout, on vient de voir que les armes que nous utilisons sont plus puissantes que les forteresses. Nous allons voir qu'ils ont bâti une forteresse. Et dans cette forteresse, il y avait des fils d'Anak, des gens de la race des géants. Et si le peuple de Dieu est resté 40 ans dans le désert pour ne pas aller sur la terre promise, c'est parce que lorsqu'on a envoyé des explorateurs, ils ont eu peur, ils ont pris peur. Ils ont dit que nous avons vu des fils d'Anak là-bas et nous paraissons comme des sauterelles à leurs yeux. Est-ce que vous pouvez comprendre la taille qu'ils avaient? Ces hommes de la race des géants? Ces gens que l'adversaire avait entraînés depuis des générations? Des hommes puissants, des hommes de guerre, d'une taille impressionnante, et les enfants d'Israël sont revenus, ils ont pleuré, ils ont dit non, non, on préfère mourir dans le désert, on ne pourra pas gagner cette bataille. Ils ont regardé à leur background, ils ont regardé à leur puissance, ils ont regardé à leurs armes. Or, la victoire appartient à l'Éternel. L'Éternel les avait envoyés explorer le pays pour qu'ils aillent prendre le contrôle du pays. Donc Dieu était prêt. Mais les hommes n'étaient pas prêts parce qu'ils pensaient que c'est grâce à leur force, que c'est grâce à leur intelligence, que c'est grâce à leur puissance qu'ils allaient gagner cette bataille. Mais vous sortez de l'Égypte où vous avez été esclaves. Vous avez combattu où? Où trouverez-vous la force pour vaincre ces gens de la race des géants? Ils avaient oublié que la victoire appartenait à l'Éternel. Et donc, ils ont pris peur. Ils n'y sont pas allés. 40 ans plus tard, Dieu leur demande d'y aller. Et on envoie 2 explorateurs qui sont partis et qui sont revenus avec le bon rapport. Et maintenant, ils veulent se préparer pour aller au combat, pour vaincre. Et vous allez voir comment est-ce qu'avec les armes spirituelles, les armes puissantes qui renversent les forteresses, comment ils vont prendre cette ville avec beaucoup de facilité. Commençons la lecture ici, là. Comme Josué était près de Jéricho, vous allez maintenant pour prendre cette forteresse de Jéricho. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et il va répondre ici, là. Continuons la lecture. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'était l'archange Michel. Pourquoi Dieu a envoyé l'archange Michel? Mais la ville de Jéricho, mais ce pays, le pays de Canaan, était infesté des esprits diaboliques, des esprits de guerre. Vous devez savoir que partout il y a des guerres dans le monde, c'est-à-dire que les esprits vont dans ces coins. Par exemple, aujourd'hui en Ukraine, l'Ukraine est remplie, infestée d'esprits diaboliques, des esprits de guerre qui combattent, qui passent leur temps à combattre. Le jour où il n'y aura plus la guerre en Ukraine, ils auront provoqué la guerre ailleurs. Ils ont été dans tous les pays où il y a des guerres dans le monde. Et donc ces esprits-là combattent. Et ces esprits étaient là. Et donc Dieu a envoyé son armée céleste pour pouvoir combattre ce jour-là parce que la victoire appartient à l'Éternel. Ce que les esprits allaient faire aux enfants d'Israël, donc il fallait que l'armée céleste vienne pour pouvoir protéger le peuple de Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont pas combattu, parce que la compétition était au niveau spirituel. Donc l'archange lui-même est descendu, l'archange Michel.
Il est venu pour combattre. Il avait son épée à la main. Et l'épée était nue, c'est-à-dire qu'il était prêt pour le combat. Verset 14, il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur a dit à son serviteur? Il dit, mais Dieu dit quoi? Le message que tu amènes, c'est quoi? L'archange Michel, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message? Verset 15, et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Ils étaient déjà en Israël. Verset 16. Jéricho était fermé et barricadé. C'était une forteresse. Si tu veux renverser la forteresse avec des armes conventionnelles, tu ne pourras pas. Ce n'est pas possible, tu ne pourras pas. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Les esprits ont vu qu'il y avait des anges qui étaient prêts au combat. Ils ont dit non, personne ne bouge. Il y a le danger là. Personne ne sort, personne n'entre. Donc, fermez la ville, on va se protéger. On va se protéger à l'intérieur. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ces vaillants soldats. Il y avait des vaillants soldats dans ce pays. Donc ce n'était pas avec des lances, des épées, des flèches qu'ils allaient gagner cette bataille. Ici, on leur a rappelé que la victoire appartient à l'Éternel. Et il leur dit que je vous donne la victoire. Vous allez prendre ce pays. Verset 3. Alors comment vous allez avoir cette victoire? Dieu va ridiculiser l'adversaire. Il va ridiculiser les vaillants héros de Jéricho. Il va les ridiculiser. Ils ont aiguisé leurs épées, ils ont préparé leurs boucliers, leurs lances, tout ça. Ils pensaient que les enfants d'Israël allaient entrer avec les lances, tout ça, et puis ils allaient les écraser parce qu'il y avait des gens de la race des géants dedans. Des vaillants héros, des vaillants guerriers. Dignes de Goliath, ils étaient là-bas. Verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Des gens qui vont en guerre, et pendant que Jéricho avait peur, les esprits avaient peur, ils étaient enfermés dedans, en face des enfants d'Israël. Dieu va les fatiguer, il va dire non. Si vous attaquez le premier, ils vont dire que vous étiez trop fort. Allez, fatiguez-vous. Marchez faites le tour de la ville pendant 6 jours. Verset 7. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Donc le 7e jour, il les fatigue encore 7 fois davantage. Les gens de Jéricho allaient dire, mais écoutons, sortons, allez les écraser parce qu'ils n'ont pas arrêté de marcher depuis le matin, ils doivent être fatigués. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront la trompette. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Il dit, il n'y aura pas de grenades, il n'y aura pas de bombes. La bombe sera votre cri. Les grenades seront la puissance de votre voix. La puissance de la parole prononcée. Lorsque vous allez crier, vous comprendrez la puissance qui est en vous. Ça va exploser le muraille. La forteresse, c'est rien. Si vous utilisez des grenades, ça ne va rien faire. Ça ne va pas tomber. Mais votre voix, vos cris vont faire tomber la muraille. Dieu le savait. Il savait que les armes qu'ils vont utiliser sont plus puissantes pour renverser les forteresses. Et cette ville était une forteresse.
Regardez au verset 20. Quand on arrive au verset 20, le peuple poussa des cris après les 7 tours, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. C'était la prise de Jéricho. S'ils avaient utilisé des armes conventionnelles, ils n'allaient pas gagner cette bataille. La première génération a échoué. Pourquoi? Parce que cette génération pensait que par leurs propres efforts, par leur propre force, ils pouvaient renverser la muraille de Jéricho. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Et ils ont respecté les instructions de l'Éternel et ils ont remporté cette victoire. Allons dans le livre de Juges, juste à côté. Juges chapitre 15. Et ici, nous allons lire l'histoire de Samson. Nous allons lire juste, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, juste 3 versets. Nous savons que Samson était très très fort, mais à un certain moment, il avait été piégé et donc il s'est fait prisonnier. Il a été arrêté et on l'a ligoté, on l'a lié. Et donc c'était une opportunité pour les Philistins de pouvoir en finir avec lui, de pouvoir le tuer. Mais comme il avait l'onction de Dieu, regardez ce qui s'est passé. Et il a remporté la victoire devant 1000 guerriers des Philistins. Les meilleurs d'entre les Philistins, des guerriers, des hommes forts. 1000 personnes sont venues pour l'achever. Pendant qu'il était ligoté, et regardons cette petite histoire, regardez ce qui s'est passé. Vous allez voir que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas doté d'armes conventionnelles puissantes que vous n'allez pas remporter la victoire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas hyper diplômé que vous ne réussirez pas. Si c'est vrai ce qu'on raconte, Bérégovoy n'avait même pas un bac. Il paraîtrait qu'il n'avait pas un bac. Mais il a fini Premier ministre. Et il était un brillant économiste, un autodidacte, sans le bac. Mais tu mets à côté de lui un professeur de l'économie, il n'y a pas photo. Donc ce n'est pas parce que vous n'êtes pas armé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas tel diplôme, ce n'est pas parce que vous n'avez pas tel moyen, ce n'est pas parce que vous n'avez pas tel financement, ce n'est pas parce que vous n'avez pas telle opportunité que vous n'allez pas vaincre. Confiez-vous à l'Éternel, puisque la victoire appartient à l'Éternel. Et regardez à Dieu, tournez vos yeux vers Dieu, tournez vos yeux vers Jésus, et vous aurez la victoire. Regardez ici au verset 14. Nous allons lire du verset 14 jusqu'au verset 16. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Donc on a capturé Samson, on l'amène là-bas, et il y avait des Philistins qui l'ont vu, ils ont dit, voilà, ça y est, on va en découdre. Les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel est saisi. Les armes spirituelles rentrent en jeu. Il fut rempli du Saint-Esprit. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras dévinrent comme du lin brûlé par le feu. C'est-à-dire que tout a cramé. Toutes les cordes avec lesquelles on l'avait lié ont cramé par la puissance de Dieu, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Les cordes qu'il avait au bras dévinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il était lié, mais les liens sont tombés. Verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il y avait 1000 hommes qui venaient en sa face, et il n'était pas armé. Il dit, mais je vais combattre avec quoi? Je vais remporter la victoire avec quoi? Il n'y avait pas d'épée, il n'y avait pas de bouclier, il n'y avait pas de lance. La première chose qu'il a trouvée, qu'est-ce qu'il a trouvé ici là? Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. C'est comme ça que Dieu ridiculise l'adversaire, ridiculise l'armée de l'adversaire. Sans épée, il trouve une mâchoire d'âne. Est-ce que vous vous rendez compte? Il ramasse une mâchoire d'âne qui était par terre. Il trouve une mâchoire d'âne fraîche. On venait de tuer l'âne. Et il ramasse cette mâchoire.
Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Les 1000 guerriers qui étaient en face de lui, qui voulaient les tuer, et il prend simplement une mâchoire. Ce n'est pas une épée, une mâchoire d'âne fraîche. Une mâchoire fraîche. Et il tua 1000 hommes. Verset 16. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. La victoire appartient à l'Éternel. Il pouvait se dire, je me rends. Je n'ai pas d'épée, comment je vais faire? 1000 hommes arrivent en face de moi, tuez-moi. Prenez-moi, c'est fini, je suis mort. Mais il n'a pas fait. Il a trouvé un équipement avec les moyens de bord. Avec le peu qu'il y avait, une mâchoire d'âne, ça y est. Il est parti au combat et il a terrassé 1000 personnes. Pourquoi? La victoire appartient à l'Éternel. Et nous allons finir dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Nous allons voir l'histoire de David et Goliath, et nous allons voir comment est-ce que Dieu a ridiculisé aussi l'adversaire dans ce contexte. 1 Samuel chapitre 17, on va commencer au verset 37. Vous connaissez la petite histoire, c'est que il y avait la guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Et selon les conventions qui existaient à l'époque, il y avait l'une des conventions qui disait que si vous voulez éviter plusieurs morts, vous voulez éviter des dégâts, alors les deux armées pouvaient présenter leurs héros. Donc le plus fort de chez les Philistins pouvait affronter les plus forts de chez les enfants d'Israël. Comme ça, celui qui gagne remporte la victoire. On évite des pertes en vies humaines, on évite des dégâts, et donc comme ça vous devenez nos esclaves. Et donc c'est ce qui était convenu. Mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un de la race de géants. Il y avait Goliath, surentraîné par l'adversaire, super puissant, imbattable, infaillible. Et c'est présent devant Israël. Toute l'armée d'Israël fuit. La Bible dit que le roi Saül dépassait tout Israël de la tête. Donc c'est lui qui pouvait aussi aller combattre Goliath. Il a fui. Pourquoi il a fui? Parce qu'il ne comprenait pas que la victoire appartient à l'Éternel. Il lui suffisait de regarder à Dieu et Dieu allait lui donner des instructions. Dieu allait lui dire, par exemple, prends simplement du piment et tu mets dans tes mains, tu touches Goliath, Goliath meurt. Je suis en train de rire, mais bon. Bref, ça pouvait être aussi simple que ça. Parce que Dieu était prêt à ridiculiser l'adversaire. Mais personne ne pouvait comprendre que la victoire appartenait à l'Éternel. Or, c'est ce que David avait déjà compris. C'est ce que David avait compris, mes amis. Et c'est ce que nous allons lire. David dit, non, moi je vais y aller. Ah, moi j'ai tué un lion. J'ai tué un ours. Goliath pour moi, bon, avec la victoire qui appartient à l'Éternel, mais j'en fais une bouchée. Pour moi, ce n'est pas un problème. Le roi dit, mais tu es, je dis, non, t'inquiète pas. Regarde mon CV est là. J'ai fait ça, 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 ça et ça. Donc Goliath, t'en fais pas, je vais le terrasser. Mais David était qu'un adolescent. Il n'était même pas encore majeur. Pourquoi il n'était pas majeur? Parce que s'il était majeur, il allait faire partie de la guerre. Il n'est pas parti à la guerre parce qu'il était mineur. Et il s'est retrouvé là-bas simplement parce que son père l'a envoyé pour apporter quelques vivres à ses frères et voir comment ça se passait au niveau de la guerre. Et quand il arrive, il voit que toute l'armée fuit et le Philistin est là. Il dit, mais c'est pas possible. Comment tous ces gaillards, comment tous ces gens qui sont là ne comprennent pas que la victoire appartient à l'Éternel? Donc je dois relever le défi. Et donc maintenant, on va l'équiper pour aller à la guerre parce qu'il n'était pas militaire. Il n'avait pas l'âge de faire la guerre. Il n'avait pas d'épée, il n'avait pas de lance, il n'avait pas de bouclier, il n'avait pas de casque, il n'avait rien.
Et qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner les meilleures armes qui existaient dans Israël. Et où étaient les meilleures armes? C'était les armes du roi Saül. On lui dit, tu veux aller combattre Goliath? Pour avoir un peu de chance, tu dois avoir les meilleures armes conventionnelles. Donc ce sont des armes du roi Saül. Et regardez ici au verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas. De la même manière, j'ai terrassé le lion et l'ours, je vais terrasser Goliath. Je vais terrasser ce Philistin. Verset 38. Donc, après que Saul lui a dit, maintenant tu peux aller faire la guerre, au verset 38, je lis, Saül fit mettre ses vêtements à David, dit, pour ta protection, tu prends mes vêtements. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. C'était le meilleur de l'époque. Donc, on a mis sur la tête de David pour protéger sa tête. Et le revêtit d'une cuirasse. La cuirasse qui protégeait le thorax des militaires du roi Saül était la meilleure qui puisse exister à l'époque. Verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il s'est dit, non, c'est quoi ce cinéma-là, la protection? Non. Dieu veut ridiculiser Goliath. Donc, je n'ai pas besoin de toutes ces choses. La victoire est en Dieu. La victoire n'est pas dans ses armes. La victoire n'est pas dans, comment dirais-je, dans cette protection de cuirasse ou de casque d'airain. La victoire n'est pas dans cette épée à double tranchant. Une épée terrible. Non, la victoire n'est pas dedans. La victoire est en l'Éternel. Ils sont débarrassés à verset 40. Il prit en main son bâton. Est-ce que vous comprenez? Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Mais c'est comme un gamin de la maternelle. Un mec qui va défier Goliath, un homme si puissant, il prend 5 pierres polies. Mais il était inspiré et il était allé, c'était ça son arme, il fut berger. C'était l'arme qu'il utilisait tout le temps. Il savait manier cette arme-là. Il pouvait toucher les brebis à 200, 350, 500 mètres de là, avec précision. Et donc, sachant que la victoire appartenait à l'Éternel, il pouvait utiliser n'importe quoi. Il était sûr que même s'il n'arrive pas à le tuer avec ça, corps à corps avec Goliath, avec la puissance du Saint-Esprit, mais il allait l'étrangler. Il allait les tuer. Lorsque vous marchez avec la puissance de Dieu, c'est terrible. Lorsque Israël avait peur de son frère pour entrer en Israël, pour entrer dans le pays des Canaan, Dieu a envoyé un ange guerrier pour combattre avec lui. Et il a combattu avec lui. Et l'ange ne pouvait pas le vaincre jusqu'au petit matin. Comprenez la puissance que Dieu peut donner à un homme pour combattre. Donc moi, je suis sûr que s'il y avait un combat corps à corps entre David et Goliath, mais David allait ridiculiser Goliath et allait le terrasser, l'étrangler comme un bébé. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Il était tellement construit, il fallait qu'il y ait un autre guerrier pour porter son bouclier. Verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Ne permettez à personne, comme la Bible dit, de vous mépriser. Que personne ne méprise ta jeunesse. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il était rempli
des esprits diaboliques, ce mec. Il combattait avec la puissance de l'ennemi. Il a invoqué ses dieux, il a cité le nom de ses dieux. Verset 44, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez la clé? Il n'a pas dit que moi, je marche contre toi avec le bâton et 5 pierres polies. Non! Je marche contre toi au nom de l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel, mes amis. La victoire appartient à l'Éternel. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Quelle erreur fatale. Tu as osé insulter le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et j'abattrai et je t'abattrai et je couperai comment? Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, car c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui donne la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. C'est ça le titre de notre enseignement. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire n'est pas dans les armes. David pouvait ou ne pas avoir une épée. David pouvait ou ne pas être armé. La victoire n'est pas dans les armes conventionnelles. La victoire est dans l'Éternel, est en Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. C'est très important. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. C'est ça le titre de notre enseignement, c'est ça le thème de notre enseignement. Si vous comprenez ça, si vous marchez selon cette logique, alors vous allez marcher avec les armes spirituelles et les armes puissantes que Dieu va vous donner. Verset 48. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre et il lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Juste un coup. Le premier coup, le premier essai, ça y est. Il tomba. Le front contre terre. Pourquoi? Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il a été ridiculisé. David est allé sans l'épée parce qu'il savait que la victoire n'est pas dans l'épée. La victoire appartient à l'Éternel. Sans avoir l'épée à la main, il a remporté la victoire. Est-ce que vous avez compris mon message, les amis? La victoire appartient à l'Éternel. Même si vous n'êtes pas suffisamment armé, même si vous n'êtes pas suffisamment diplômé, même si vous n'avez pas suffisamment d'argent, même si vous n'êtes pas suffisamment entouré, même s'il vous manque quoi que ce soit, mais avec simplement une mâchoire d'un animal, vous pouvez tuer 10 000 hommes. Juste au nom de l'Éternel, avec une pierre, vous pouvez tuer 10 Goliaths. Juste avec la puissance de la parole prononcée. Votre croyance, vous croyez et vous déclarez la parole. Vous confessez la victoire. Rien que votre confession. C'est comme des cris qui ont fait tomber des forteresses. Comme l'histoire de Jéricho.
Donc, les armes que Dieu nous donne sont des armes spirituelles. Même si nous ne les voyons pas, mais nous devons savoir que ce sont des armes puissantes. Donc nous devons être connectés au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être connectés à Dieu. Nous devons connaître la volonté de Dieu. Et chaque fois que nous combattons, chaque fois que nous sommes dans la compétition de la vie, nous devons chercher la victoire qui appartient à l'Éternel. Elle n'est pas dans un premier temps dans nos diplômes, dans nos compétences, dans nos ceci, dans nos finances. Non, la victoire appartient à l'Éternel. Et si vous avez l'Éternel, vous avez la victoire. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, te sommes infiniment reconnaissants parce que toi, tu es le Dieu des armées et c'est toi qui combats pour nous. La Bible dit que si tu es pour nous, qui sera contre nous? Voilà pourquoi nous savons que avec toi, peu importe les circonstances, peu importe les manques, peu importe les insuffisances dans notre vie, mais nous sortirons plus que vainqueurs par ton amour. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour le privilège d'avoir en notre possession ces armes spirituelles qui sont si puissantes pour renforcer, pour renverser les forteresses. Merci, Père, d'être avec nous. C'est avec ces armes que nous pouvons nous guérir les uns les autres. C'est avec ces armes que nous pouvons nous aiguiser les uns les autres. C'est avec ces armes que nous pouvons aller de l'avant et remporter des victoires dans notre vie de tous les jours. Je te remercie, Père, pour le pain quotidien que tu assures dans la vie de chaque famille des chrétiens, surtout de toute personne qui m'entend. Merci, Père, pour la prospérité à tous égards. Merci, Père, pour la bonne santé. Et je t'élève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Amen.